Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est passée à merveille, que tout va pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui. Alors attendez, je vais juste décaler. Ah, je vais essayer de ne pas mourir aujourd'hui, encore une fois. Je vais décaler l'encens parce que je me prenais tout en pleine face. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour un tirage à choix, à trois choix. Quel euh, quels sont les messages des anges, des archanges pour vous? Voilà, donc pour ce faire, je vous ai pris trois pierres de choix. Donc, pour le choix numéro un, on a ma belle sélénite. Voilà, choix numéro un, ce sera la sélénite pour toi. Choix numéro 2, ma septaria. Voilà. Et le choix numéro 3, je ne pouvais faire un tirage sur les anges sans avoir une angélite avec moi. Voilà, donc Pierre des Anges, une angélite pour le choix numéro 3. Donc je m'excuse par avance, vous risquez d'entendre mon grand bébé géant euh, qui s'enflamme sur ses jeux. Voilà, je ne peux pas faire autrement, je l'ai H24, donc du coup, voilà. Si vous l'entendez crier, n'ayez crainte, c'est juste mon fils, il n'y a pas de souci. Allez, on va commencer donc du coup. Ah, je me brûle avec ma bougie, bien entendu. Donc, premier message, un message avec l'oracle de l'archange Métatron. On va voir ce qu'il a à vous dire. On ira voir, bon, je ne prends pas tout en entier, mais avec le tarot des anges gardiens, suivi du tarot des archanges, les deux de Dorine Virtue. Voilà. On ira voir encore quand même un petit message sentimental avec les anges de l'amour. J'ai pris tout ce que j'avais avec des anges. J'espère ne rien avoir oublié. On va aller voir un message conseil ou message complémentaire en tout cas avec l'oracle des anges. Encore de Dorine Virtue. Le petit oracle des archanges pour un message conseil. Et on terminera, si je ne l'oublie pas, avec un message complémentaire donc, du livre de Dorine Virtue, Les archanges et les maîtres ascensionnés. Et donc c'est un guide pour communiquer et guérir avec les êtres célestes et les déités. Donc on ira voir quelle est la déité, l'archange, le maître ascensionné qui, qui t'accompagne. Voilà, l'aide qu'il t'apporte, en tout cas les thématiques. Et pourquoi pas, je vous lirai l'incantation. Comme ça, vous pourrez l'utiliser si le cœur vous en dit. Voilà, voilà, si vous vous sentez concerné en tous les cas. Allez, choix 1, choix 2 et choix 3. Je te laisse faire ton choix. Tu retrouves les timings en barre de description ainsi que mes coordonnées. Si tu souhaites me joindre pour une consultation privée, n'hésite pas. J'ai un peu plus de créneaux, ça y est, c'est trop cool. Je suis trop contente. Et on commence tout de suite. Je vais la mettre par ici. Hop. Avec, non, pas par ici. Avec le choix numéro 1, donc la sélénite. Je vais te mettre par ici, à côté de ma petite fée. Voilà ma sélénite. Allez, mais cette bougie, elle n'est pas bien là. Je vais me brûler, hein. Alors attends, hop, je vais te décaler un petit peu par là. C'est trop cool. Allez. Cher archange Métatron, quel est ton message pour le choix numéro 1? Les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec ma sélénite. Quel est ton message principal? Message principal, qu'est-ce que les anges, les archanges, les êtres de lumière ont à dire? Eh bien, on nous parle de dualité. Hop là, non, mais là, il y a un peu trop de cartes. Voilà. On nous parle de dualité, donc d'un besoin d'équilibre avec la carte numéro 23, le yin et le yang. Et 23, ça nous donne un 5 qui nous parle de changement. Donc peut-être que tu es
dans une dualité par rapport à un changement. Les anges te disent que tu as besoin, en tout cas Métatron te dit que tu as besoin d'équilibre, de retrouver un équilibre. C'est peut-être ce dont tu as besoin aussi, toi, ou tu le ressens en tout cas. Il y a un changement qui va s'opérer par rapport à ça. Peut-être au niveau sentimental, qui sait. En plus, on avait le 5, là on a le 6, magnifique. Peut-être que ça concerne les relations. En tout cas, là, on a l'équilibre, on a l'harmonie. Ah, j'ai envie de te dire que c'est plutôt bien parti. On va aller voir le petit guidebook, s'il a un message complémentaire à me transmettre, à te transmettre. Tu es invité aujourd'hui à observer le besoin d'équilibre dans ta vie. Ouais, besoin d'équilibre, hein, soit entre le donner et le recevoir, soit entre la vie professionnelle et la vie affective. En tout cas, besoin d'équilibre aussi à l'intérieur de toi. En tout cas, voilà, tu as besoin d'équilibre. Peut-être de t'ancrer aussi, de travailler sur ton chakra racine pour être beaucoup plus connecté dans l'instant présent. Donc, beaucoup moins dans ta tête. Donc, beaucoup moins dans la dualité. Voilà, voilà. Allez, tarot des anges gardiens. Si j'arrive à l'attraper. Je les ai mis dans l'ordre, mais... Vous voyez, moi, je suis pas minimaliste. Hein. Je crois que ça se voit. Allez, c'est parti, mon kiki. Tarot des anges gardiens. Quel est le message? Non, tu sais quoi, je vais commencer par le tarot des archanges. Ça me gratouille. Hop. Plutôt le tarot des archanges, je viendrai prendre celui-ci après. On dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Allez. Message. Quels sont les messages pour toi de la part des anges, des archanges, des êtres de lumière? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire? Quel est leur message? Allez, groupe numéro 1, qu'est-ce qui arrive? Quel est votre message pour mes personnes qui ont choisi la sélénite? Groupe numéro 1 avec la sélénite. On est déjà accompagné de l'archange Raphaël. Ouh, tu vois, le chevalier de Raphaël qui nous parle de quelqu'un de romantique, d'artistique, de poétique ou de replié sur soi-même. Et on nous parle donc de relations fondées sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Ouh, hey, il y a peut-être, tu vois, je parlais de niveau sentimental et c'est bien possible. Hein. Je sens que les énergies en ce moment, elles sont plutôt axées dans ce sens-là. Après, bien sûr, ça va varier en fonction de chacun, mais ouais. Là, peut-être que tu hésites entre deux personnes, ou entre même plusieurs personnes, hein, c'est possible aussi. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive à toi sur son cheval blanc, hein, c'est le cas de le dire, homme ou femme, peu importe. Ouais, c'est une personne romantique, artistique, poétique, repliée sur soi. Enfin, peut-être repliée sur soi dans le sens euh, un peu casanier, peut-être, c'est possible. Peut-être qu'il a peur de te déclarer sa flamme. En tout cas, je sais pas, il y a quelque chose là, un engagement profond en plus. Oh, le magicien en dos de deck avec l'archange Raziel. Le magicien, il te dit que tu as toutes les cartes en main, tu as tous les outils en main pour faire ce dont tu as envie, pour attirer à toi ce dont tu as besoin, envie. Ouais, magnifique. Allez, qu'est-ce qui arrive quel est ton message pour les personnes qui ont choisi la sélénite? Sélénite, groupe numéro 1. Sélénite, quel est ton message? Quels sont vos messages, mes archanges? Ouh, l'arcane majeur, le chariot. Et en plus, c'est quelque chose qui va vite. Hein, qui va vite. On retrouve le cheval blanc. Et mais peut-être que tu vas voir quelqu'un qui aura réellement un cheval blanc. Hein. Peut-être qu'il va réellement... peut-être te faire la cour à l'ancienne, pourquoi pas. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais si tu es déjà en couple, ça peut être que ton partenaire, ton ou ta partenaire, je sais pas moi, il y a quelque chose qui se passe en tout cas. C'est l'archange Métatron. Hein.
C'est l'archange Métatron avec le chariot. Le 7 aussi, c'est un très 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 bon chiffre spirituel. Et pour les Chinois, par exemple, enfin, pour la civilisation chinoise, etc., c'est un signe de chance, hein. Cette carte nous parle de détermination et de self-control, d'une évolution de carrière, de reconnaissance publique. En tout cas, on nous parle d'une réussite. Euh, Peut-être une rencontre sur ton... Comment ça s'appelle? Je vais arriver à trouver mes mots. Peut-être sur ton lieu de travail, hein, ou en lien avec ta carrière, ton travail, tes occupations, ta passion, tes activités. Peut-être, ouais, c'est quelqu'un qui t'enflamme le cœur, hein, il y a des papillons là, il y a des papillons, il y a des papillons, et peut-être que tu hésites, ouais, par rapport à cette personne, parce que peut-être que vous travaillez ensemble et que bah, tu as peur que ça se passe mal. Euh, En tout cas, on nous parle, ouais, d'une réussite. Après, si ça parle pas sentimental, ça peut être vraiment, tu es bien entouré, même au niveau professionnel, hein. Tu vas peut-être attirer à toi de nouvelles personnes qui seront beaucoup plus sur ton énergie, hein. La justice, en dos de deck. Bats-toi pour la justice et l'égalité. On parle de jugement en ta faveur et on t'invite à ne pas abandonner. Allez, qu'est-ce qui arrive pour les personnes? Quels sont vos messages pour les personnes qui ont choisi la sélénite? Groupe numéro 1, la sélénite. Qu'est-ce qui arrive? Groupe numéro 1, la sélénite. Sélénite. Qu'est-ce qui arrive avec la sélénite? Les anges, archanges, êtres de lumière, guides de lumière. La sélénite, groupe numéro 1. Il y en a trop là. Groupe numéro 1. Encore Raphaël, hein. Raphaël est très présent. Le 7 de Raphaël qui me... Ah bah tiens, regarde. Il est temps de prendre une décision. Identifie clairement ce que tu veux, puis agis. On parle d'un besoin de se purifier, hein. Il y a Michael en dos de deck, le roi de Michael, qui nous parle de quelqu'un qui a des principes, quelqu'un de rationnel, d'ambitieux, de respecté. Alors c'est toi ou c'est peut-être la personne de ton cœur ou à venir en tout cas, ou voilà. Il te dit laisse la place à la sagesse et à l'objectivité. Sois intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Ouais, bah ça c'est sûr. Est-ce que j'en rajoute? Ouais. Il y a une décision à prendre, un choix à faire par rapport à ce que tu veux vraiment. Si, allez, on va continuer. On va en reprendre deux de plus. Et là, j'en ai trois. Et pas des moindres. Ah, trois arcanes majeures. Ben, vous savez quoi? Allez, je vais les prendre. Et c'est cadeau. Ouais. J'en voulais que deux, j'en ai trois. En dos de deck, on a le 2 de Michael. Bon, le 2 de Michel, l'archange Michael, mon petit chouchou, mais je les aime tous, hein. Tout irait mieux si tu prenais une décision. Franchement, ça fait 2 fois qu'on te parle, et plus la dualité. On te dit que vraiment, il est temps là que tu prennes une décision. Et en plus, on te dit que tout irait mieux si tu prenais cette décision, hein. Ne te pose pas trop de questions et on t'invite à trouver un compromis. Et en plus, juste après, on a la lune avec l'archange Aniel. La lune, c'est ça, hein, c'est l'intuition, c'est... ouais. Allez, on va la remettre, mais vraiment prendre... Alors, on va voir les trois arcanes majeures, là. Oh, la paix, donc la 13. Avec l'archange Azraël. Laisse-le passer derrière toi. Alors, je sais pas dans quel sens. Oui, je vais tourner la vidéo en plus. Laisse-le passer derrière toi. Le futur a plus à t'offrir. Remets-toi-en à Dieu. À Dieu, tes anges, tes guides, à la vie, à toi tout simplement, hein. Tout dépend de tes croyances, d'accord? On a ensuite le soleil avec l'archange Uriel. Magnifique arcane majeur, le soleil. La vie est merveilleuse. Épanouis-toi. Épanouis-toi grâce aux pensées positives. Et on parle d'idées qui conduisent au succès. Magnifique. Attends. De toute façon, on l'avait vu, hein, parce que
elle est un peu sur le chariot. Donc en plus, ce soleil, là, il arrive rapidement. Mais en plus, on voyait qu'il y avait une évolution dans la carrière, possiblement. Et on parlait aussi de reconnaissance publique, d'une réussite. Donc vraiment, tu vas faire du bruit, là. Tu vas faire du bruit. Tes idées, elles te mèneront loin, là. Donc, il est temps de trancher et de passer à l'acte. Ah ouais, je commence à être enrouée là. Il faut que tu dises, hein. Il faut que tu dises les choses. Il faut que tu dises ce que tu penses, ce que tu as envie de faire. Il faut que tu t'exprimes, d'accord? Oh, la roue avec l'archange Jérémiel. Ah, oh là 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 là, roue de la fortune. Roue de fortune en plus. Nouveau départ, tu arrives à une échéance et on parle d'un changement de direction pour accéder au bonheur. Bon, bah, c'est bon, tu tranches, hein. Tu décides et tu te lances à fond. Et franchement, bah, ça te réussit vachement parce que regarde, sur 6 cartes, tu as quand même 4 arcanes majeures. 4 arcanes majeures. Tu as 2 fois le chiffre 7. Donc, c'est plutôt pas mal du tout, hein. Plutôt pas mal du tout, mais je vais pas faire de numérologie, mais c'est plutôt pas mal du tout. Je regarde si j'ai d'autres informations. Donc ouais, il y a vraiment l'idée qu'une page se tourne là, et tes anges, tes archanges, tes êtres de lumière, guides de lumière, euh, ils t'invitent vraiment à tourner cette page et à décider parce que ton futur a vraiment beaucoup à t'offrir. Et j'ai l'impression dans tous les domaines. Ah, oh, franchement, ce premier tirage-là il commence vachement bien, hein. Non, je sais pas si... Non, je vais les laisser comme ça. J'ai envie de les voir quand même. Allez, on va y voir tout de suite avec le tarot des anges gardiens. Tarot des anges gardiens, quel est ton message? Tarot des anges gardiens pour les personnes qui ont choisi le groupe 1 avec la sélénite. Allez, quel est... Oh oui, ça va vite. Ouh, on commence par un as. On commence par un as. Allez. Groupe de la sélénite, groupe 1. Quels sont les messages pour le groupe numéro 1? Encore une arcane majeure. 3. L'impératrice. Allez, encore une, s'il te plaît. Le 2 de l'émotion. Moi, je vous dis si ça se trouve. Hein. Je te le dis. Ouh. Et regarde l'as de la prospérité en dos de deck. Mais c'est magnifique. Ce chérubin vient t'annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues. Argent, conseil, aide, etc. te permettront d'atteindre tes objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de te mettre à ton compte. Et on parle de signature de contrats importants. Il y a vraiment des officialisations, hein. Attends, hop, je vais remettre ça là-bas. Dans le bon ordre. Magnifique. Allez. L'as de la pensée. Ce chérubin te félicite pour la merveilleuse idée que tu viens d'avoir. Donc ça confirme, hein. Ça confirme... non, c'était celle-là. C'était le soleil. Il est important de communiquer clairement. Ah, ça, c'est ce que je t'ai dit, hein, avec mon extinction de voix, là, ma voix qui se gorge. Ma voix qui se gorge. Ma gorge qui s'enroue. Alors, il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans ton projet. Ne te laisse pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ouais, ça, je te le confirme. As de la pensée, quoi. Magnifique. Le 3, l'arcane majeur 3, donc c'est l'impératrice, si je ne dis pas de bêtises, qui nous parle de créativité et de prospérité. Ouais, j'étais en train de... C'est ça. J'étais en train de confirmer que c'était bien l'impératrice, que je dise pas de bêtises. Il est temps de passer à l'action. Tu vois, encore une fois, vraiment tes anges, tes archanges, guides de lumière, êtres de lumière, voilà. Ils veulent vraiment que tu passes à l'action. Vraiment, tranche, décide et passe à l'action. Tu es prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en toi. Mais oui, mais carrément. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui te tiennent à cœur, y compris d'avoir un enfant.
si c'est ton désir. Donne libre cours à ta passion et on parle d'abondance et de prospérité qui en suivront si tu donnes libre cours à ta passion. Franchement, magnifique. Ce tirage, il est juste sublime, sublime, sublime. Le 2 de l'émotion. Hihi, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renonce pas à une relation difficile, mais garde espoir. Alors, je mets des guillemets à relation difficile, hein, parce qu'il y a relation difficile et relation difficile, ok? Écoute-toi, toujours écoute-toi. Donc, on t'invite à ne pas renoncer à une relation difficile, mais à garder espoir. Tout finit toujours par s'arranger. De toute façon, oui, quoi qu'il en soit, tout finit toujours par s'arranger, ça c'est sûr. Pas forcément avec la même personne, mais tu as compris le principe. Franchement magnifique, j'adore. On va aller voir tout de suite avec les anges de l'amour pour voir si ça nous confirme. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à te dire? Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à te dire? Décidément, et il va vraiment falloir libérer votre chakra gorge. Il va falloir parler, les amis. Il va vraiment falloir parler. Dire ce que vous avez sur le cœur. Vous affirmer peut-être. Reprendre votre pouvoir. Allez, qu'est-ce qui arrive pour les personnes du groupe 1 qui ont choisi la sélénite? Quel est ton message? Quels sont vos messages, chers anges de l'amour? Oh, on parle d'une séparation, mais effectivement, de toute façon, tu te sépares de ce qui ne te convient plus, pas ou plus. Et on voit clairement que tu laisses le passé derrière toi. Tu te sépares de quelque chose, mais ça peut être aussi très bien de quelqu'un. Tout dépend de ta vie. Donc, tu prends vraiment ce qui résonne en toi, hein. Voilà, en tout cas, voilà. On parle dans un premier temps de séparation. Quels sont vos messages, mes anges de l'amour, pour les personnes qui ont choisi la sélénite? Ouais, on t'invite à garder l'esprit ouvert. Ton âme sœur peut différer du type de personne que tu espères rencontrer. Peut-être que justement tu te libères d'anciennes croyances limitantes, que tu te sépares d'anciennes façons de faire, de penser, tu vois, peut-être que justement, là, c'est une invitation, si par exemple tu es célibataire, euh, à, à garder l'esprit ouvert, parce que peut-être que jusqu'à présent, tu as un certain type de femme, d'homme, peu importe, hein, tu prends ce qui résonne en toi, mais qu'en fait, la vie t'a montré à plusieurs reprises que c'est pas cette personne qui te faut, c'est pas ce type de personne qui te faut. Donc là, on t'invite à garder l'esprit ouvert, à te séparer de schémas répétitifs aussi, hein, ou de certaines façons de penser, ou je sais pas, il y a quelque chose à changer, en tout cas, il y a quelque chose dont il faut que tu te sépares pour justement pouvoir attirer la personne qui te correspond réellement. Et on t'invite à avoir confiance. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quels sont vos messages, mes anges de l'amour, pour les personnes du groupe numéro 1 avec la sélénite? Sélénite, sélénite, sélénite. Quels sont tes messages, chers anges de l'amour? On a l'isolement. Là, tu peux être célibataire hein, aussi. Et du coup, ouais, suite à une séparation, on t'invite quand même à garder l'esprit ouvert, à garder la foi, à garder confiance aussi, à te déconnecter du monde aussi, à te recentrer sur toi. Après, possible que du coup, il y ait cette rencontre-là qu'on t'a quand même clairement indiqué, cette nouvelle personne qui arrive, et que vous allez justement vous déconnecter du monde ensemble. Voilà, plutôt passer du temps. Vous aurez envie de passer du temps seulement vous ensemble. Peut-être que c'est lui d'ailleurs. On te dit que c'est certainement lui. On t'invite à laisser une chance à ta relation. Allez, les anges de l'amour, quels sont vos messages? Qu'est-ce qui arrive vers les personnes qui ont choisi la sélénite?
Sélénite. Ok. Alors, on a lâcher prise et pardonner et apprendre. Ouais, pour moi, là, plutôt groupe 1. Toi qui as choisi la sélénite, je pencherais plutôt pour des personnes qui sont en séparation euh, actée ou en cours, en tout cas, ou des personnes célibataires. Euh, Il y a des choses très clairement à libérer, à pardonner aussi. Euh, En tout cas, à libérer le passé et à lâcher prise peut-être sur une éventuelle rencontre qui pourrait arriver parce que là, on voit il y a vraiment beaucoup de belles choses qui vont arriver, dont aussi une rencontre, mais à ne pas être, en fait, c'est une invitation à ne pas être dans l'attente, justement, à lâcher prise, à kiffer sa vie en patientant, en attendant, en patientant, en tout cas, à pas y penser jour et nuit, à laisser faire la vie parce que bah, tu as confiance en toi, tu as confiance en la vie, tu sais que tu mérites le meilleur. Et en fait, là, possiblement que pour l'instant, tu es encore dans une optique de travail de développement personnel. À travailler sur toi, à travailler sur ton passé, sur tes erreurs, à te pardonner même. Enfin, il n'y a pas d'erreur en fait, hein, d'accord. Euh, à te pardonner, à pardonner à autrui pour justement euh, acter ce nouveau départ très prometteur. Hein. Tiens, en plus, regarde, on te dit que tu peux aimer sans crainte. Donc vraiment, hein, ouais, il y a vraiment des belles discussions qui vont arriver. Soit avec une personne plus jeune, soit avec une personne qui a déjà des enfants. Euh, En tout cas, on voit de belles choses qui arrivent, mais ça nécessite d'abord de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un éventuellement aussi. Hein. Allez, on va aller mettre ça par là-bas et on va passer à l'oracle des anges. Ouais, je m'attendais pas à ce genre de vibes avec les anges de l'amour, mais en même temps, j'ai envie de te dire, euh, on a vu qu'il y avait des choses qui allaient bouger, qu'il fallait que tu prennes une décision, que tu te lances, que tu laisses le passé derrière toi, que tu te libères, que tu vois. Donc en fait, au final, non, ça m'étonne pas plus que ça. C'est justement en passant à l'action, en te libérant de certaines choses que justement tu vas acter tout ça. Et c'est pour ça aussi que tu es en dualité hein, d'ailleurs. Donc tu as besoin de retrouver un équilibre. Euh, Ton équilibre, tu dois déjà le trouver par toi, tout seul. Peu importe que tu sois, peu importe que tu sois en couple ou célibataire, c'est la même chose. Euh, on est là aussi pour on est en route vers le chemin de la complétude en fait. Hein. C'est déjà être seul, être heureux ou heureuse seule, parce que comme ça on sort de tout ce qui est dépendance affective, etc. On est vraiment dans l'amour inconditionnel. On est heureux déjà toute seule, tout seul, heureuse, heureux. Et ensuite, on trouve une personne parce que bah, on a envie aussi de partager ce bonheur. Hein. D'accord? Là, c'est un amour réel, un amour réciproque, un amour qui dure. Il est sur de bonnes bases. Allez, quel est ton message, s'il te plaît, pour les personnes qui ont choisi la sélénite? Sélénite, quel est ton message pour les personnes du groupe numéro 1? Tiens, regarde, hop. Tu vois, regarde, donner et recevoir. Ouh, regarde-moi ce qu'il y a là derrière. Un nouveau partenaire. Ouh, ouais, ça sera très énergétique tout ça. Enfin, il est déjà dans l'énergétique, il est déjà... il n'est pas encore, peut-être pas encore dans la matière, mais il est déjà dans tes énergies. Et ça sera pour moi un lien très magnétique, tu vois. Donner et recevoir. On nous parle encore d'équilibre. Donc peut-être que tu as un travail aussi à faire sur ton donner et ton recevoir. Parce que peut-être que tu es une personne qui donne beaucoup. Mais c'est bien de donner. Mais il faut aussi recevoir. Et accepter surtout de recevoir. D'accord? S'ouvrir à ça. Allez. Oh bah tiens, regarde, ça fait 2 fois hein, avec
Mince, tu vois pas. Attends. Occasion de pardonner. Remarque les signes. C'est exact, les signes que tu as reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur ta route pour te rappeler que l'amour t'entoure et que tu n'es jamais seul. Et une occasion de pardonner. Cette situation te donne l'occasion de progresser, de grandir et de te libérer de tes schémas négatifs. Reste dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous t'aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à t'élever dans la paix et la compassion. Magnifique. On adore. Alors, non, j'allais dire pour terminer, mais non. Pas encore pour terminer. Attends, mes amours. Attends, mes amours. Faut juste que je buve une petite goutte. Parce qu'avec toi, j'ai vraiment la gorge... Il va falloir vraiment libérer ta parole. Dire les choses que tu ressens, t'exprimer sans avoir peur d'être jugé ou d'être critiqué ou sans avoir peur même des conflits, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Non, mais sois le plus authentique possible avec toi-même et avec les autres. Hein. Tu attireras cette même énergie en face. Allez, quels sont tes messages, petit archange d'amour? Quels sont vos messages pour le groupe numéro 1 avec la sélénite? Sélénite. Ouais, tu vois, on parle bien de fin de cycle. Allez, sélénite. Sortir des voiles de l'illusion avec l'archange Michael. Allez, sélénite, groupe numéro 1. L'archange Marie. Allez, encore 2 pour le groupe numéro 1 avec la sélénite. Quels sont tes messages? Bien sûr qu'il est tombé. Il y a l'archange Sandalphon qui s'est fait la malle. Oh, pardon. Sandalphon. Allez, encore un dernier. Il a vraiment bien sauté, lui. Raguel. Ah, si. Ok, je prends. Mais il y en a un de chaque. Hein. Il y a Azraël en dos de deck avec le soutien et le réconfort lors des épreuves. Allez. Je commence par l'archange Gabriel. Tiens, il manque plus que Raphaël. Non, bah, peut-être pas que, mais voilà, t'as compris. Archange Gabriel qui nous parle de guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Et merci Archange Gabriel. Archange Uriel qui parle de fin de cycle, libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondant à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Merci Archange Uriel, on adore. Archange Marie qui nous parle de guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. L'archange Sandalphon qui parle de réharmonisation, d'alignement et d'ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Merci Archange Sandalphon. Et l'archange Raguel qui nous parle de collaboration et d'harmonie, de médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Et non, j'allais dire et voilà, c'est fini, mais non. Un dernier message, comme promis, avec les archanges et maîtres ascensionnés.
Allez, quel est l'archange, le maître ascensionné qui a envie de s'exprimer pour toi, groupe 1? Bien sûr, je suis au milieu, sinon c'est pas rigolo. Oh, c'est Merlin. Eh, Merlin! C'est Merlin pour toi, qui vient des pays celtiques du Royaume-Uni. Ouais, Merlin, magnifique, on adore. Alors, donc, l'aide apportée par Merlin, donc tu peux l'invoquer si tu as besoin. En tout cas, voilà, son aide, donc, pardon, ça nous parle d'alchimie, de cristaux, de magie divine, de travail énergétique et de guérison, de prophétie et de divination, d'aptitude parapsychique, de transformation physique et de manipulation spatio-temporelle. Ah, il n'y a pas de prière pour toi. Alors, attends, qu'est-ce que ça dit, l'invocation? Au cours de son existence mortelle, Merlin passait très peu de temps à l'intérieur et il quittait fréquemment Camelot pour aller méditer seul dans la forêt, pour ne pas retourner au château que lorsque Arthur et les autres faisaient appel à son aide. C'est pourquoi il vaut mieux invoquer Merlin quand vous vous trouvez à l'extérieur, en particulier parmi les arbres. Bah tiens, c'était qui t'avait dit? C'est l'archange Sandalphon qui t'avait dit d'aller méditer dans la nature. Bah tu pourrais y invoquer Merlin. Même avant que tu l'appelles, Merlin connaît tes intentions. Il sait qui tu es, quelle est la situation à propos de laquelle tu as besoin d'aide et quelle est la meilleure solution. Mais il attend avant de s'approcher de toi, car il prend le temps de t'examiner afin de déterminer si tu es un étudiant prêt à faire un effort d'apprentissage à long terme ou si tu ne recherches qu'une solution miracle. Magnifique. Merlin vient à celles et ceux qui éprouvent un réel désir d'apprendre les secrets spirituels relatifs à l'alchimie, à la magie divine et aux manifestations, et qui ont l'intention de ne faire usage de ces secrets que dans la lumière et non pour atteindre une quelconque gloire personnelle. Il insiste pour dire à ses étudiants que ces pouvoirs ne doivent jamais être employés pour faire du mal à quiconque ou à qui que ce soit, physiquement ou émotionnellement, ni à des fins destructrices. Merlin chérit ses connaissances et les partage sans hésiter avec des personnes au cœur pur et rempli d'amour. Il n'est pas mauvais de faire appel à Merlin, même si tu n'es pas certain d'être prêt ou prête. Il saura si tu l'es. Pense tout simplement à son nom et demande-lui mentalement de venir à ton aide. Si tu es prêt ou prête à apprendre et à travailler, tu sentiras sa présence et entendras ses paroles résonner en toi. Si tu n'es pas prêt, Merlin te guidera vers un archange ou un maître qui pourra te préparer. Quoi qu'il arrive, remercie Merlin de son attention. Magnifique, c'était très puissant Merlin. Merlin, j'en ai des frissons dans tout le corps. Merci Merlin. Voilà mes amours, bah écoutez, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. En tout cas, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette guidance. Merci aux archanges, aux anges, aux aides de lumière qui m'ont accompagnée parce que j'ai vraiment de super belles énergies. J'adore. Donc voilà, j'espère de tout cœur que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager si jamais tu penses que ça peut plaire ou parler à quelqu'un. Donc ça, n'hésite pas. N'hésite pas à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue si tu découvres ma chaîne d'ailleurs. Franchement, ouais, merci beaucoup pour ton écoute. Et, et j'espère à très bientôt. En tout cas, voilà, moi, j'ai vraiment... ça y est, j'ai tellement des vibes là hyper puissantes que j'en perds mon latin. Mais merci beaucoup pour ton écoute. Et je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. On va y arriver. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à
mon choix numéro 2 avec la Septeria. Bienvenue à toi qui as choisi le groupe numéro 2 avec la Septeria. On commence tout de suite avec Métatron. Avec Archange Métatron. Je vais essayer de retrouver mon latin. J'ai de tellement belles vibes là, de belles énergies qui m'entourent que c'est assez puissant quand même. Allez. En plus, je peux même pas mettre pause sur ce téléphone. Bon, après, je peux faire une pause aussi, mais... Attends, j'allume juste mon petit pot d'encens. Changer de vibes. Ambiance number 2. Voilà. J'ai changé mon encens de place parce que je me suis étouffée. C'est normal. Allez, Archange Métatron. Quel est ton message, cher Archange Métatron, pour les personnes qui ont choisi la Septeria avec le groupe numéro 2? Quel est ton message, cher Archange Métatron, pour les personnes qui ont choisi la Septeria avec le groupe numéro 2? Avec la Septeria, hop les... Oh, le karma, délier les nœuds. Et en plus, on est sur un 10 avec la carte 28. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'est clôturé, ou qui est en train de se clôturer pour passer à un nouveau cycle. Délier les nœuds. On parle d'ancêtres en dos de deck. Regarde-moi cette belle lignée là. De compréhension et de soulagement. Peut-être délier des nœuds en lien avec tes ancêtres, avec ton transgénérationnel, peut-être ta famille, peut-être aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot des archanges. Ah non, attends, je n'ai même pas... Je perds la tête. Allez. 28. Le tirage de cette carte indique que le sujet de ta demande est lié à une énergie karmique, ce qui explique pourquoi les choses sont particulièrement difficiles en ce moment. De toute façon, voilà, quand on clôture un cycle, ça se passe pas d'une manière des plus douces, et c'est normal. Hein. Tiens, regarde, du karma à la grâce. Change et transforme ce qui te pèse en pure lumière dorée et en la laissant te guider pour créer de meilleurs lendemains. Et l'archange Métatron t'accompagne en ce sens. Tu peux lui demander son aide, pardon. Allez. Quel est le message du tarot des archanges? Personne. Numéro 2 avec la Septeria. Septeria. Qu'est-ce qui arrive? Quel est ton message? Ah, ça c'est marrant ça. C'est exactement la première même carte que le groupe numéro 1. Excellent. Le chevalier de Raphaël qui nous parle de quelqu'un de romantique, d'artistique, de poétique, ou peut-être même quelqu'un replié sur soi. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui arrive peut-être. On nous parle d'une relation fondée sur un engagement profond. On te dit que tu t'emballes et que ton cœur palpite. Ouh. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quels sont tes messages pour les personnes qui ont choisi la Septeria? S'il vous plaît, mes guides de lumière, mes anges de lumière, mes archanges et êtres de lumière. Une belle arcane majeure, la 14 avec la solution. Et je vais en prendre une dernière et après je te montre. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quel est ton message? Quel est votre message pour les personnes qui ont choisi la Septeria? La Septeria, quel est le message pour le groupe numéro 2? Non, là, il y en a un peu trop, mes chéris. Allez, groupe numéro 2 avec la Septeria, une dernière carte. Et ben voilà.
Oh, la décision. Bon, ben, il y a beaucoup de décisions à prendre. Hein. Le groupe numéro 1 aussi. Allez, hop. En dos de deck, on a la dame de Michel, donc la dame de Michael, qui nous parle de quelqu'un de brillant, d'autonome, de perspicace, qui a le sens de l'humour. Donc ça, c'est aussi pareil, peut-être toi ou peut-être une personne proche de toi ou une personne qui arrive. Tu sais exactement quoi faire. Mets plutôt ton expérience à profit. Focalise-toi plutôt sur ta carrière que sur une histoire d'amour. Ok, merci Michael. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? On a la solution avec l'arcane 14, je crois que c'est la tempérance. Tempérance. Ah, j'ai failli me brûler. Tempérance. Ouais, la tempérance, c'est ça. Pardon. Avec l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis. On parle de self-control et de patience, de pardon et d'énergie curative. Ok. Le roi d'Ariel, qui nous parle de quelqu'un de prospère, de stable, de doué et de puissant. Tes projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilise tes ressources à bon escient. Bon, il y a quand même déjà pas mal de succès et de réussite. Peut-être quand même avec de la patience. Mais pour moi, euh, tu es déjà d'une part bien entouré. Mais si tu as une passion et que tu as décidé de vivre avec, par ta passion, de ta passion, pour moi, c'est bien parti. Hein. C'est les anges, les archanges t'invitent justement à sauter le pas si c'est pas déjà fait, mais il y a, y a de bonnes vibes par rapport à ça aussi. Et le monde avec l'archange Michael qui nous parle d'une fin très heureuse. La boucle est bouclée, désolé pour mon fils. L'épanouissement spirituel. Magnifique, hein. De toute façon, le monde, c'est l'accomplissement personnel, comment, je cherche le mot, c'est c'est l'aboutissement, hein. C'est vraiment l'aboutissement final. Et donc la décision avec le 15, donc ça, je crois que c'est le diable. Le 15 avec l'archange Jophiel. Libère-toi de tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Et on parle d'inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Voilà. Donc, très clairement, tes projets, ont grande chance d'aboutir pour du très très positif. Réussite avec de la patience, succès professionnel, financier, mais vraiment, là, pour moi, il n'y a pas d'histoire d'amour, quoiqu'avec le chevalier de Raphaël, mais je ne sais pas trop. Hein. Pour moi, je dirais plus que c'est du professionnel, du financier. En tout cas, pour moi, c'est peut-être une passion qui te fait vibrer, ou peut-être un côté artistique, voilà, quelque chose comme ça. Euh, Ça va fonctionner. Il y a une fin heureuse, il y a un aboutissement, il y a vraiment une apothéose. Par contre, il va falloir vraiment que tu travailles à te libérer de ce qui t'empêche de vraiment passer à l'action, de ce qui t'empêche d'atteindre ton but. Et en tout cas, ouais, c'est ça, et prendre confiance en toi aussi. Hein. Travaille sur la confiance en toi, le fait que ouais, tu mérites aussi le meilleur, tu es capable de faire encore plus que tu ne le penses. Et là, c'est vraiment ça. Hein. Et je pense que c'est peut-être lié à une vie antérieure ou à un karma, en tout cas, bon, en tout cas, à ta vie passée, ça c'est sûr, hein. Mais voilà, délier les nœuds qui t'empêchent d'atteindre cette pardon, j'ai mon fils qui crie, donc du coup, ça me coupe mes mots. Donc ouais, qui t'empêche d'atteindre ta satisfaction personnelle, de faire ce que tu as envie de faire, d'attirer à toi le succès que tu mérites en fait. Hein. D'accord? Là, il y a vraiment ça.
Là, c'est une belle invitation de tes anges, tes archanges, des archanges, des êtres de lumière. Tu peux le faire et tu es bien plus capable, bien plus fort ou forte que ce que tu penses. Mais vraiment, il va falloir que tu en prennes conscience là. Là, c'est clairement une invitation à en prendre conscience et à travailler dessus. Parce que sinon, ça risque de faire barrage. Et ça serait dommage que tu baisses les bras, puisque il y a une belle réussite qui arrive là. Tu as quand même, pareil que le groupe numéro 1, ça parle pas de la même chose. Tu as peut-être hésité entre les deux, mais du coup, ça se complète, on va dire. Mais tu vois, toi aussi, tu as... Ah, bah non, il m'en manquait une. J'en avais pris 6. Bon. Bah écoute, c'est comme ça. Et ben en tout cas, tu as 3... comment ça s'appelle? Oui, à la base, j'en voulais que 5. C'est pour ça que j'en avais 6 avant. Il y en avait 3 qui avaient sauté en même temps. Et que j'étais invitée à les garder. Donc, du coup, qu'est-ce que je te disais? Que tu as quand même 3 arcanes majeures sur 5, ce qui n'est pas rien. Il y a vraiment quelque chose de, de, ouais, un grand changement, je pense, qui arrive pour toi. Et tes anges, les anges, archanges, êtres de lumière, ont vraiment envie de te préparer à ça. Il faut que tu sois préparé à ça, mais surtout que tu travailles ta confiance en toi. Allez. Quel est ton message, cher tarot des archanges, pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 avec la Septaria? Septaria, quels sont tes messages pour les personnes qui ont choisi la Septaria? Ouf, il a failli prendre feu, le gardien de l'action, là. Et ici, toi. Allez, Septaria. Ben voilà. Ben écoute, je vais les prendre. Mais j'ai quand même envie... Ouais, j'ai quand même envie... Ah tiens, attends. Ouais, je sais, j'ai reçu une autre invitation en même temps. Le guérisseur de la pensée qui est en dos de deck, qui t'invite à mettre de l'ordre dans ta vie et à te débarrasser de tout ce qui t'encombre. D'accord? Tout ce qui t'empêche d'accéder à ton plein potentiel, d'en prendre conscience et de le libérer. Hein. Éloigne-toi des personnes qui attendent beaucoup de toi mais qui ne donnent jamais rien en retour. On parle d'une personne, peut-être toi, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. On parle de nombre d'expériences à partager. Voilà. Allez, j'aimerais juste une dernière carte, mes archanges, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2 avec la SAP. Non, j'en veux qu'une. On parle de décision encore. Il y avait des décisions équitables avec la justice. Allez, Septaria, groupe numéro 2. Voilà. Ah bah tiens. Tiens donc, bah peut-être, hein, vous aussi. Oh, le même dos de deck que le choix numéro 1. Magnifique. L'as de la pensée. Ce chérubin te félicite pour la merveilleuse idée que tu viens d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans ton projet. Ne te laisse pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Si des choses arrivent, des choses se passent, c'est toujours pour une bonne raison. Allez, on commence avec le gardien de l'action. Pardon, j'ai mal aux fesses. Il est temps de t'imposer et de devenir un chef de file. Tu as toutes les qualités requises et il ne te reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue ton heure de gloire, alors sors de l'ombre et montre-toi. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. La roue de fortune qui nous parle de changements heureux. Tes anges gardiens ont entendu tes prières et ont œuvré, ont œuvré ensemble pour mettre en place dans ta vie de vrais changements qui te seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Tu vas peut-être devoir prendre des décisions rapidement. On t'invite à avoir confiance et à te laisser guider. Magnifique. Encore une arcane majeure, allez hop. Le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que tu te sens peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Tu t'en sortiras parfaitement dans la mesure où ce qui t'attend te plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout est... Si tout... Ah là là. Pardon.
Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer te semble difficile, réjouis-toi. Si tu dois voyager et prendre un avion, tu n'as aucun souci à te faire. Et l'aide de l'émotion. Alors là, une idylle naît et tu sens que tu tombes amoureux. Attends-toi à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, pourquoi pas. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans ta vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Eh mais attends, je suis sûre que c'est la même carte. Je suis sûre et certaine que c'est la même carte. Alors, attends voir. J'ai le petit guidebook où l'ancienne propriétaire... Hop, ouais, je recycle. Où l'ancienne propriétaire avait fait des annotations. Je vais juste aller regarder. Alors, émotion. Émotion, l'aide de l'émotion. Ah, elle n'a pas marqué à quoi il correspond. Ouais, l'aide de l'émotion, je suis sûre de ça. Attends, je vais aller regarder peut-être que... Émotion, de toute façon, c'est les coupes. Raphaël, je suis sûre que c'est les coupes aussi. Et l'aide, c'est le chevalier. Ouais, et Raphaël, je suis sûre que c'est ça. Magnifique. Franchement, alors là, ouais, je peux pas avoir accès au guidebook du tarot des archanges, mais c'est la même carte. Double chevalier de Raphaël qui arrive, hein, pour vous, hein, pour toi. C'est la même carte, donc tu vois, je parlais de professionnel, mais écoute, peut-être que pour toi aussi, les deux sont liés, hein. Ou en tout cas, peut-être que tout va se décanter en même temps, hein, ou presque en tout cas. Ah là là, magnifique, on adore, on adore, on adore. Allez, bon, attention à délier les nœuds quand même, hein. Les nœuds et ta confiance en toi, d'accord? Comme ça, hop, tu attires vraiment un chevalier de coupe. Un chevalier de Raphaël. Et pas celui de chez Wish. Allez. Les anges de l'amour, chers anges de l'amour, quels sont tes messages pour mes personnes qui ont choisi la Septeria, groupe numéro 2, Septeria. Oh, 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 Septeria, nouvel amour. Oh là là. Merci de me contredire comme ça, hein. Là, tu attires très clairement un nouvel amour. Si c'est pas une nouvelle personne, c'est un changement radical dans ton couple déjà existant, hein. Ouais, des sentiments romantiques, c'est magnifique. Allez, qu'est-ce qui arrive pour les personnes du groupe numéro 2 avec la Septeria? Septeria. Qu'est-ce qui arrive pour mes personnes? Quels sont vos messages, mes chers anges de l'amour, pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 avec la Septeria, s'il vous plaît? Ouais, on t'invite quand même à lâcher prise. Bon, bah comme le groupe 1, il y a un nouvel l'amour qui arrive, mais en même temps, vu la lenteur du projet, vu la lenteur du sautage, je me doutais bien qu'il allait avoir de la patience, d'accord? Donc il y a un nouvel amour qui arrive, mais lâche prise. N'attends pas trop, patiente, euh, kiffe ta life en attendant. Il y a vraiment, ouais. Ah, bah tiens, mais c'est quand même dingue. Et pourtant, vous avez vu que je les brasse et que je les brasse et que je les brasse, hein. Il y a quelque chose à pardonner et à apprendre aussi. En libérant le passé, tu vis davantage d'amour au moment présent. Peut-être que justement, si c'est pas un nouvel amour, si c'est un nouvel élan dans ton couple, possible, ou une réconciliation, pourquoi pas, hein. Déjà, lâche prise et ne sois pas dans l'attente. Ça, c'est un premier, hein. Mais même si tu donnes une seconde chance à la personne de ton cœur, c'est pas pour être dans le passé. D'accord? C'est vraiment comme si c'était une nouvelle personne. On pardonne et on passe à autre chose. D'accord?
On t'invite à rester optimiste pardon, pour ta vie amoureuse. Allez, chers anges de l'amour, quels sont vos messages pour les personnes du groupe numéro 2 avec la septaria? Personnes du groupe numéro 2 avec la septaria, quels sont vos messages? Ouais, il y a beaucoup d'espièglerie. On rigole, on s'éclate comme des ados. Pour retrouver l'amour, permet à l'esprit espiègle et enfantin qui est en toi de se manifester. Ouais, en fait, ça va être une super relation basée sur le rire, basée sur le fait de se taquiner, de jouer, de s'amuser ensemble, de rire. Il y aura beaucoup de conversations aussi entre vous, vous allez beaucoup discuter. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quel est ton message, un dernier message, chers anges de l'amour, pour les personnes... Ah, pardon, désolé pour le claquage. Qui ont choisi le groupe numéro 2 avec la septaria. Groupe numéro 2 avec la septaria. Le dernier message. Lune de miel. Ah là 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 là, lune de miel. Il y a peut-être des vacances passées ensemble, peut-être un mariage, un voyage de noces, où vous allez vous éclater. Ouais, passer à autre chose, peut-être un remariage, pourquoi pas un renouvellement des vœux, pourquoi pas. Apprécie l'enchantement de tes vacances passées ensemble, peut-être laisse tes amis te guider, t'aider, pardon. C'est peut-être un nouvel amour si tu es célibataire par rapport à une rencontre dans ton cercle social, cercle amical ou lors d'une soirée entre amis. Hein. Tu mérites l'amour, mais tu vois, regarde, aime-toi d'abord pour pouvoir attirer quelqu'un qui t'aimera aussi de la même manière. Magnifique. Il y a des choses à lâcher de toute façon. Pardonner, apprendre. Mais il y a de très belles vibes là qui arrivent pour toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, cher oracle des anges, quel est ton message pour les personnes du groupe numéro 2 qui ont choisi la septaria? Ah bah, mais c'est dingue ça. Remarque les signes. Comme le choix numéro 1. C'est exact, les signes que tu as reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur ta route pour te rappeler que l'amour t'entoure et que tu n'es jamais seul. Il y a de la joie qui arrive à toi. Allez, un deuxième petit message et on t'invite à écouter. Et à être prêt à recevoir. Prépare-toi à recevoir parce que là, ça va envoyer du lourd. Écoutez, tranquillise-toi, ami très cher. Écoute, nous te confirmons en douceur que tout est pris en charge. Reste calme et réceptif, ou réceptive, sans te soucier de connaître la nature exacte des manifestations de tes désirs. L'esprit serein et le corps détendu, tu nous entendras clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoute. Ouais. Double signe. Double connexion. Allez, on va aller voir tout de suite avec le petit oracle des archanges. Quels sont les messages complémentaires pour toi, les petits conseils pour toi? Allez, qu'est-ce qui arrive pour nos personnes qui ont choisi la septaria? Groupe numéro 2. Groupe numéro 2 avec la septaria. Quels sont vos messages? J'aime pas quand elles sautent en... Ouais, mais écoute, je vais les prendre. Hop, voilà. Et du coup, encore une seule, s'il te plaît. Une dernière cartonnette. Et ben voilà. En dos de deck, on a l'archange Zadkiel qui nous parle d'élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regard de force vitale te permettant de devenir un leader, ça fait 2 fois qu'on parle de leader, sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Ça, c'est la dernière.
Ça, c'était la première. Allez, hop, l'archange Sandalphon. Musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin, originel, et de réaliser ta mission de vie sur Terre. L'archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Pardonner et apprendre. Hein. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Archange Gabriel, la purification. Purification du karma aussi. Hein. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Archange Melchizedek. Ah là 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 là. C'est pas mon archange le plus connu, que je connais le mieux. L'archange Melchizedek. Ou Zedek, non, Zedek. Guérison avec les couleurs. Oui, voilà. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Guérison avec les couleurs, oui. L'archange Raguel qui nous parle d'énergie et de vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Merci Sandalphon, Jérémiel, Gabriel, Melchizedek et Raguel pour vos super messages. Et donc, pour terminer, on va aller voir quel est l'archange ou le maître ascensionné qui a un dernier message pour toi. Ah ben, je connais pas. C'est Babaji, qui vient de l'Himalaya, également appelé Mahavatar Babaji ou Sri Babaji. Rendu célèbre par le livre de Paramahansa, intitulé Autobiographie d'un yogi. Ah, il est parfois appelé l'avatar immortel. Alors, son aide apportée, donc si tu as besoin d'une des... Enfin voilà, l'aide qui va venir t'apporter. Donc, apaisement ou élimination des dépendances et des travails obsessionnels. J'ai dit travail? Non, ou des besoins obsessionnels, pardon. Ouais, pas mal. Travail de respiration, communication claire avec Dieu. On parle de... Effectivement, en plus, il apporte l'aide pour le pouvoir de la manifestation, du détachement de la matérialité. Ah, c'est pas mal aussi. Hein. Protection de la persécution religieuse, simplification de la vie, croissance spirituelle et aussi pour la pratique du yoga. Alors, l'invocation. Donc là, c'est pas une prière, mais c'est une invocation. Donc, si jamais tu peux, répète le nom de Babaji à plusieurs reprises et sens dans ton cœur l'énergie que recèle ce nom. Dans son autobiographie, Yogananda dit que si nous prononçons le nom de Babaji avec vénération, il nous donne directement sa bénédiction. Il m'a dit, non, ça m'a fait penser à Beetlejuice là d'un coup, mais rien à voir. Mais Beetlejuice. Il m'a dit que le meilleur moment de communiquer avec lui était à l'occasion de l'exécution d'exercices de respiration et de yoga. Babaji a dit ne faire qu'un avec le souffle universel et que lorsque nous inspirons et expirons en nous concentrant, nous entrons consciemment en contact avec lui. Magnifique. Merci Babaji pour ton message. Ouais, Babaji. Merci.
Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, pourquoi pas aussi des confirmations. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton écoute, j'ai pris vraiment un réel plaisir, un réel kiff à faire cette vidéo. De tellement belles énergies m'entourent là, malgré mon fils qui crie. Non, franchement, c'était super. Enfin, moi, perso, j'ai kiffé les vibes qui arrivent vers toi. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. En tout cas, voilà, ça me soutient et c'est gratuit. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Bienvenue si tu es arrivé sur ma chaîne par hasard. Il n'y a pas de hasard. En tout cas, j'espère que cette première vidéo t'a plu. Merci bien sûr pour mes abonnés fidèles. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous. Bienvenue mes amours qui avez choisi la pierre angélite pour ce groupe numéro 3. Voyons voir tout de suite quels sont les messages des anges, des archanges, des êtres de lumière pour toi. Aujourd'hui, on commence tout de suite avec l'archange Métatron, l'oracle de l'archange Métatron pour un premier message. Archange Métatron. Alors, je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'oublier quelque chose. On va voir si ça ressort dans le tirage, mais j'ai vraiment l'impression d'oublier quelque chose. Alors peut-être que c'est toi qui oublie quelque chose, qui a oublié quelque chose. Je ne sais pas. C'est très étrange cette sensation. Allez. Quel est ton message, cher archange Métatron, pour les personnes qui ont choisi l'angélite pour le groupe numéro 3? J'en ai 2. Allez. En dos de deck, on a le pont arc-en-ciel de Métatron qui est donc toujours ouvert. Donc déjà, on voit que tu as une belle connexion aussi avec les anges, les archanges, avec comment, je perds mes mots, je vais y arriver, avec tout ce qui est un peu paranormal ou quelque chose comme ça, tu vois, tu as une belle connexion. Oh, ça c'est marrant ça. On a le 52 et le 25. Excellent. Donc on a la carte des priorités qui nous parle de bâtir des réseaux pour la vie. Et on a la passion avec l'amour pour la vie. Oh, là les deux cartes, dans les deux cartes, il y a le mot pour la vie. C'est marrant ça. C'est marrant, je crois que c'est les deux seules cartes avec écrit ça, mais ouais, possible. Alors, premier message que j'entends avec les priorités, déjà possible que... Je vais parler un peu plus doucement aujourd'hui, parce que là, je reçois beaucoup de messages et il va falloir que je parle le plus français possible. D'accord, donc tu m'en voudras pas. Hein. Peut-être aussi ce que j'entends, c'est que il va falloir que tu fasses de toi déjà une priorité, d'accord? Que tu peut-être aussi mettes des limites par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à un réseau que tu es en train de bâtir, à ne pas trop donner, être dans l'équilibre, hein, du donner et du recevoir. Euh, Peut-être que là, voilà, tu auras pour priorité justement de monter un réseau, bâtir ton réseau, vois le sens dans lequel ça te parle. Peut-être aussi par rapport à une passion, hein, voilà, peut-être que tu as envie de monter une chaîne YouTube, de te lancer à ton compte, je sais pas, te mettre sur Facebook ou peu importe en fait. Hein. Là,
On voit une passion, mais on voit que tu es très très bien entouré, tu as des bons réseaux, ou en tout cas ça arrive. Tu as une belle connexion aussi, parce que regarde ce triangle-là, aux couleurs du chakra, hop, tu vois, il s'élève vers le haut, hein, on voit un faisceau de lumière, des ailes d'ange en même temps, donc tu as une très belle connexion avec les anges, en tout cas une belle protection avec les anges, les archanges. On va aller regarder le petit guidebook, voir ce qu'il nous dit. Alors d'abord la 52. Les anges ont entendu ton appel à l'aide et sont venus t'offrir du temps, du soutien et de l'assistance. Ok. Ouais, en fait, je suis attirée aussi par... Cette carte demande également de réfléchir à quoi tu consacres ton temps, ton énergie et ton attention. Pense aujourd'hui à ce qui est important et à ce qui ne l'est pas. Puis à partir de cet espace de réflexion et de sagesse, tout se mettra en place. Voilà. Consacrer en tout cas son énergie sur des choses importantes, hein. Il y a ça aussi. Et la 25, donc ça peut aussi nous parler, oui, euh, oui, de se passer en priorité par rapport à ta vie sentimentale aussi, hein. Tu es invité à chercher ce qui te rend vraiment heureux, voilà. Et à y mettre tout ton cœur, du coup, toute ton énergie dans ce qui te rend heureux, voilà. Ça, c'est le message, le premier message de l'archange Métatron. On va aller prendre le tarot des archanges pour en savoir un petit peu plus. Le tarot des archanges, quel est ton message? Attends, je vais mettre ça par ici. Voilà. Tarot des archanges. Quel est ton message? Petit chin-chin. C'est un petit chin-chin, c'était la fin. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quels sont vos messages, mes chers archanges, pour les personnes qui ont choisi l'angélite? L'angélite pour le groupe numéro 3. Message pour le groupe numéro 3. Le 10 d'Ariel. Oh, on a deux cartes d'Ariel. Alors, oh, le 10 et le 5. Marrant ça. Alors, le 10 d'Ariel. Tu as tant de raisons d'être reconnaissant ou reconnaissante à la vie. On parle d'une réussite sur le plan financier, d'une retraite à l'horizon et ou d'une vie de famille riche et gratifiante. Magnifique. Et le 5 d'Ariel. Tu n'es pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à ta porte... Ah, pardon. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Ok. Oh, on a encore Ariel là. Magnifique. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quels sont vos messages, mes chers archanges, pour le groupe numéro 3? Pour les personnes qui ont choisi l'angélite. Oh, deux arcanes majeurs. On a le 2 de Raphaël. Alors, attends. On a le 2 de Raphaël. On a la conduite divine avec le pape, l'archange Sandalphon. Et le 10. Encore un 5 et un 10. La roue avec l'archange Jérémiel. Magnifique, 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 magnifique. On est quand même vachement... je pense que par rapport à ton tirage, toi aussi, tu vas avoir une belle évolution, hein, parce qu'on voit à chaque fois... bah là, c'est en miroir inversé. Enfin, c'est en miroir. Et là, c'est à chaque fois... Voilà, on passe on double la mise, quoi, tu vois. Le roi de Gabriel en dos de deck qui nous parle d'une personne généreuse, d'une source d'inspiration et de quelqu'un d'enthousiaste. Donc, ça peut être toi ou ça peut être quelqu'un d'autre. Gabriel te dit, regarde la situation dans sa globalité et laisse les autres gérer les détails. Ton expérience mène à la réussite. Tu te soucies des autres. Ouais, bah ça, c'est sûr. Ça, c'est clair.
Ah, bah tu vois, il y a la carte, quand j'ai posé le dos, il y a encore Ariel et encore Ariel derrière. La carte, elle m'a laissé entrevoir ce message, donc il fallait que je vous le lise. Fais ce que tu aimes. On parle d'une évolution professionnelle ou artistique et donc peut-être possiblement d'un travail aussi en équipe. On t'invite à travailler peut-être en équipe et à coopérer. Donc ça, après, chacun ferait. Et après, on a l'As d'Ariel. C'est ton jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. On parle encore d'un changement professionnel ou d'une promotion. Euh, ouais, je pense que là, peut-être que tu vis des situations sur le plan, enfin, comme des défis en fait, hein, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan matériel, ou peut-être même sentimental, hein, c'est possible. Mais il y a une aide qui va t'arriver. On t'invite justement à rester focus sur le positif pour pouvoir attirer ce que tu vibres, donc attirer tes pensées, attirer le positif à toi, hein, puisqu'on attire ce que l'on vibre, je le rappelle. Et là, en plus, le 5 d'Ariel, il te dit bien que les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens, et c'est vrai, hein. Donc voilà, avec le 10 d'Ariel, on parle de réussite sur le plan financier, euh, une invitation aussi à être reconnaissant pour ce que tu as déjà, et pour attirer encore plus de choses qui vont faire que tu seras encore plus reconnaissant ou reconnaissante. Tu as travaillé donc du coup la gratitude. euh, Ouais, il y a pas mal de choses. Le 2 de Raphaël, il te dit deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. On parle d'âme sœur. euh, et on te dit de ne pas abandonner ce que tu aimes. Donc ouais, c'est peut-être aussi... De toute façon, pour ces trois tâches, je pense que, que les anges, les archanges, les êtres de lumière, euh, ils ont quand même parlé Ouais, c'était quand même très... ils parlaient de tout, hein, de tous les domaines, hein. Mm. Donc après, pas forcément, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un au travail, ou tout le monde ne travaille pas avec la personne de son cœur. Euh, mais il y a peut-être aussi une rencontre pour mes célibataires, qui sait, hein. Alors, la conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherche un sens à ta vie. Envisage une approche différente. Et on t'invite à t'entourer d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. En même temps, pas étonnant, c'est le pape. La roue avec l'archange Jérémiel qui nous parle d'un nouveau départ. On te dit que tu arrives à une échéance. Il y a un changement de direction pour accéder au bonheur. Je te dis, il y a vraiment des belles choses sur tous les plans qui arrivent, hein, sur tous les plans. Après, ça, si c'est pas du sentimental, ça peut être justement une collaboration. euh, ouais, un travail bah, en couple ou un travail en collaboration, un travail d'équipe. Ouais, je regarde si j'ai d'autres choses qui arrivent, mais je pense qu'il va y avoir, ouais, qu'il va y avoir une belle évolution quand même, hein. Peut-être même des personnes en miroir. Bon, c'est souvent le cas, hein, c'est pas que les personnes, c'est les situations aussi, mais euh, peu importe dans quel domaine. Mais peut-être que tu y prêteras d'autant plus attention. Mais il y a clairement un nouveau départ, peut-être un nouveau départ professionnel aussi, une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête et on change de direction, mais c'est pour du bon, hein. C'est pour du bon, hein. Et c'est pour du bon aussi sur le plan de ta vie de famille, tu vois. Ça va pas impacter dans le positif que toi, ça va entourer... ah, ça va aussi impacter ton entourage, hein. Ouais. Demande de l'aide si tu as besoin quand même, hein, avec le 5 d'Ariel qui te dit que tu n'es pas obligé de relever les défis seul. Et il y a une aide qui arrive. Mais alors, voilà. Encore une invitation, du coup, comment ça s'appelle? J'ai du mal à trouver mes mots, hein. À, à penser positif, hein, à garder un état d'esprit positif, à croire en tes rêves, à croire en toi, en ce que tu as envie de faire. Voilà, les choses qui t'animent et, à garder ce focus-là, hein, tu vois. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens, ce qu'il a à rajouter.
Tarot des anges gardiens. Quels sont tes messages pour le groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi l'angélite? L'angélite, quels sont tes messages? Quels sont vos messages, mes anges gardiens, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3 avec l'angélite? Oh, encore la roue. 2 fois la roue. Hein. Il y a vraiment un changement de cycle là, très, très prononcé. Hein. Ouais, 2 fois. 2 fois. Allez, hop, hop. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes anges gardiens pour... Ouais, j'en ai qu'une, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le monde. Attends, que je te dise pas de conneries. Oui, c'est le monde. Attends. Mais oui, c'est le monde. Le monde en dos de deck. Hein. Tu te diriges vers un accomplissement personnel ou professionnel, mais en tout cas un accomplissement personnel. Ça, c'est l'aboutissement d'un travail acharné, on va dire, hein, d'accord? Mais c'est vraiment le fruit, la récolte du fruit de ton travail. Hein. Satisfaction du travail accompli, ben voilà. Voici venue l'heure du bilan. Tu as réalisé un beau travail et tu éprouves à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Tu as su profiter des messages divins. Bientôt, tu commenceras un nouveau voyage, mais pour le moment, accorde-toi une pause. Tes rêves sont devenus réalité et on t'invite à savourer ce moment. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de la prospérité. Tu vois, il y en a un 3, on a un 6. Hein. C'est encore doublé. 3 de la prospérité. Tiens, c'est qui tout double? Ok, bon. C'est qui tout double? Laisse-toi guider par tes passions. Fais ce que tu aimes et aie confiance en toi et en tes aptitudes et talents. Développe tes connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en te rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que toi. Et on t'invite à donner libre cours à ta créativité. Donc, une nouvelle fois, la roue. On regarde ça. C'est la même. C'est magnifique. Donc, qui nous parle de changement heureux. Hein. Tes anges gardiens ont entendu tes prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans ta vie de vrais changements qui te seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Tu vas peut-être devoir prendre des décisions rapidement. On t'invite à avoir confiance et à te laisser guider. Et le 6 de la pensée. Comme elle est belle cette carte. Belle, hein? Elles sont belles. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et tu vas, bientôt arriver à bon port. Le stress qui en... Ah, punaise. Le stress qui est en toi diminue. Et tu vas bientôt connaître le bonheur. Ben ça, je te l'ai dit, hein, c'était déjà ressorti. Et on peut parler également d'un voyage sur l'eau ou d'un départ pour l'étranger qui sont envisageables. Mais bon, ça, chacun, c'est une guidance générale. Tout le monde ne va pas partir à l'étranger ou va faire un voyage sur l'eau. Tu prends ce qui te parle. Eh bien, franchement, c'est magnifique tout ça. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir tout de suite du côté de l'amour, avec les anges de l'amour. Voir ce qui arrive pour toi. Allez, mes chers anges de l'amour, qu'est-ce qui arrive pour mes personnes? Quels sont tes messages? Quels sont vos messages pour les personnes du groupe numéro 3? Groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi l'angélite. Quels sont vos messages au niveau sentimental? Quels sont vos messages? Fou, elles ont failli prendre feu encore. Message pour les groupes numéro 3. Ouais, bon, bah ça. Message. Le groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi l'angélite. Quels sont vos messages, mes chers anges de l'amour? Bah alors,
de l'amour. Ok. Bon, allez, encore une. Bon, ok. Ouh, en dos de deck, tu as un amour véritable, hein, d'accord? Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Attention au drapeau rouge, certains signes te mettent en garde. On a la carte « Aime-toi d'abord ». C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce que je ressentais au début avec le fait de se passer en priorité, hein, d'imposer aussi ses limites ou de poser ses propres limites. Donc là, clairement, il y a des signes qui te mettent en garde, que peu importe ta situation, hein. Après, c'est général, tu prends vraiment ce qui résonne en toi, tu vas pas te créer des problèmes là où tu n'en as pas, d'accord? Mais effectivement, tu es alerté, tu reçois des signes, et en fait, des signes que soit une histoire ne peut pas fonctionner, soit euh, peut-être que tu attires tout le temps le même genre de personne, enfin ouais, vraiment tu adaptes à ta vie. Tout ça, c'est parce que il faut que tu t'aimes d'abord toi. Euh, Tu vas justement, en cultivant l'amour de toi, en fait, alors comment t'expliquer en français? Euh, Tu attires à toi ce que tu vibres. On est d'accord là-dessus. Donc du coup, si tu vibres des énergies de je me sens pas beau, pas belle, je m'aime pas, je suis nulle, je suis... Enfin, voilà, tu comprends l'idée. Tu vas attirer à toi des personnes, eh ben, des amours non réciproques, ou des personnes qui vont te maltraiter, dans tous les sens du terme, peut-être. Après, tout dépend de la vision vraiment profonde que tu as de toi, hein. Euh, voilà, tu vas attirer à toi des situations compliquées. Et c'est pour ça qu'on te dit de faire attention et de t'aimer d'abord, de faire attention à toi, de te faire passer en priorité. euh, voilà, pour justement bah, déjà attirer à toi un amour qui ne sera pas basé sur la dépendance affective, parce que bah, justement tu recherches l'amour que tu mérites, tu le recherches à l'extérieur alors qu'il doit d'abord venir de l'intérieur, tu vois. Et voilà. Après, à partir du moment où tu auras travaillé sur ça, il y a une lune de miel qui t'attend. Alors peut-être une rencontre lors d'un voyage, d'un déplacement, lors de vacances, ou alors bah, vous allez partir ensemble. Peut-être que lors d'un voyage ensemble, si tu es déjà avec cette personne, ou même si elle arrive, peut-être que tu vas voir qu'il y a des choses qui vont pas, et ça va peut-être que cette personne va, enfin il y aura des situations ou des choses que cette personne va faire ou dire qui vont te piquer et qui vont te faire prendre conscience que l'amour, tu dois d'abord le ressentir à l'intérieur de toi, pour pouvoir attirer ce même genre d'amour, tu vois, un amour sincère et durable. Euh, voilà, on t'invite à lâcher prise, donc à laisser faire l'univers, à laisser faire la vie, à avoir confiance et foi en la vie, en toi aussi, surtout en toi aussi. Et parce que peut-être que tu es dans l'attente d'un changement au niveau sentimental, peut-être que tu es dans l'attente d'une personne, d'une rencontre, mais là, d'abord, il y a d'autres choses qui doivent se mettre en place. Donc vraiment, vide ta tête, euh, parce que plus tu es dans l'attente, l'univers nous répond avec nos propres vibrations, sur la même fréquence que nos propres vibrations. J'étais à 23. Il y a un changement, tu vois, il y a un changement, il y a peut-être un changement, peut-être que justement tu vas lâcher prise, peut-être que justement tu as déjà lâché prise, mais voilà, l'univers répond sur la même fréquence que ce que nous émettons. Donc forcément, si tu vibres l'attente, si tu veux quelqu'un à tout prix pour être heureux ou heureuse, etc., eh ben, tu vas avoir encore plus, d'autant plus de raisons de patienter, tu vois. Là, on va t'apprendre la patience, donc un travail à faire sur la patience aussi, hein. La patience et la foi que tout arrive au bon moment, que le timing est divin, que tout arrive parce que tu mérites le meilleur. Donc ce meilleur arrive
Mais voilà, c'est pas tout de suite maintenant. Tu comprends l'idée. Et il y a des problèmes familiaux à traiter. Ta vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que tu accorderas à tes parents. Alors bon, ça c'est général, mais ouais, il y a peut-être possiblement des problèmes familiaux à gérer d'abord ou en parallèle avec ta vie sentimentale. Mais regarde ce qui arrive à toi. C'est l'amour véritable, hein. Déjà que tu as pour toi-même et que du coup, de ce fait, tu vas attirer à toi, hein. Magnifique, hein. Ok, ok. Donc ouais, vraiment, en priorité, aime-toi d'abord. On va aller voir avec l'oracle des anges. En plus, rappelle-toi que la carte de la passion, c'était la carte de l'amour pour la vie. Et très clairement, là, avec ces deux phrases, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui va arriver et ça sera vraiment quelque chose de périn, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais quelque chose qui va durer, quelque chose pour la vie, quelque chose de, tu vois, d'intense, profond et qui dure. Et tout ça, c'est parce que, bah, justement, tu auras travaillé sur toi, ce qui fera que tu attireras à toi le meilleur, hein. Allez, mes anges, archanges, êtres de lumière, quels sont vos messages pour les personnes qui ont choisi l'angélite avec le groupe numéro 3? Bon, on reparle encore de famille, hein. Tiens, regarde, garde confiance. Et attends, hop. Et la ring light. Bon, on t'invite à garder confiance, hein, pour de vrai, hein. Regarde, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que tu aies confiance en toi, bien que moi je te dis oui, mais au moins en Dieu. Alors Dieu, les anges, l'univers, voilà, tu mets le mot qui te correspond le mieux, hein, qui résonne en toi. Sachant que de toute manière, il agit avec toi et par ton intermédiaire. Fais appel à nous si ta confiance vacille et nous soutiendrons ta foi et ton courage. Et ouais, après on a la loi d'attraction, hein. Donc, reprendre ton pouvoir, très important. Il y a vraiment quelque chose à abandonner, à libérer, hein. D'accord? Tu es enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvre les mains pour abandonner les épreuves auxquelles tu t'agrippes. Tends tes bras et ton cœur vers notre amour et notre assistance. C'est magnifique. Bon, bien sûr que j'arrive pas avec cette carte. Et la carte de la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de ta famille. Nous pouvons t'aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualise une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de toi, de cette personne et de l'événement. Sois réceptif ou réceptive aux cadeaux qui te seront offerts par la situation et laisse-toi gagner par la paix. Ouais. Il y avait vraiment quelque chose à abandonner en lien avec la famille, hein. Ou peut-être une mémoire transgénérationnelle, ou un karma familial, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à libérer pour pouvoir justement aller de l'avant, clôturer un chapitre et avancer vers la paix, hein. Allez. Ah, viens là, toi. Viens là, toi. Petit oracle des archanges. Allez. Mes chers archanges, anges, êtres de lumière, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi l'angélite avec le groupe numéro 3? Bien sûr qu'elle est tombée en dessous de moi, sinon c'est pas rigolo. Ouais, mais je vais faire tomber là. Ouais, c'est pas retourné. Ah,
pas bouger mon banc. Sinon, ça va bouger la ring light. Uriel. Allez. Les archanges, quels sont les... Ouf, ouais, ils ont failli brûler aussi. Les messages pour les personnes qui ont choisi l'angélite. Groupe numéro 3. Groupe numéro 3 avec l'angélite. Quels sont tes conseils? Non, bah alors là, il y en a un peu beaucoup quand même. Hein. Allez, groupe numéro 3. Quels sont les messages? Mes chers archanges, pour les personnes... Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Elles sont tombées. Alors, je sais pas combien il y en a. Il y en a peut-être qu'une. Ok, bah, elle s'est retournée, donc c'est bon. Je la prends. Vous me faites faire du sport, hein, c'est pas cool. Hein. Je sais pas si j'en ai pas encore une. Alors, visiblement, non. On verra plus tard, sinon. Allez, une dernière cartoonette. Et ben voilà, Métatron, merci. Cher archange Métatron. Et Gabriel en dos de deck. L'archange Gabriel qui parle de l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Carrément. Allez, ça c'est la dernière. Archange Uriel qui nous parle d'inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant, tu vois? Peut-être après une période de pause quand même. Mais après, ça, c'est chacun voit en fonction de son évolution. L'archange Chamuel qui nous parle de douceur et de réconfort. Ouh. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, bah tiens, comme avec le 5 d'Ariel, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Voilà, l'archange Chamuel est là. Merci archange Uriel, merci archange Chamuel. Archange Raphaël qui nous parle de guidance divine. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Merci Archange Raphaël. Archange Raguel qui nous parle d'énergie et de vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Merci archange Raguel. Et l'archange Métatron qui nous parle de guidance divine et d'élévation de conscience. On adore. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Tu as eu plusieurs appels à te reconnecter à ton moi supérieur et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein, reprends ton pouvoir. Hein, connecte-toi à ton moi supérieur. Hein. Sois à l'écoute des signes, des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Merci archange Métatron. Allez, pour terminer, on va aller, comme promis, voir un message des archanges et des maîtres ascensionnés. Quel est l'archange, le maître ascensionné qui a un message à te transmettre? Eh bien, c'est Idaten. Il est du Japon. Il est également appelé Idaten, mais sans le tirer. D'accord. C'est le dieu japonais de la loi, de la vérité, de la pureté, des victoires juridiques et de la justice. Waouh, waouh. Allez, l'aide apportée. Attends, juste 2 secondes. J'ai un autre appel. Ok, en fait, là,
j'ai été appelée à me concentrer sur ce petit texte. En fait, Idaten, il dit je considère les poursuites judiciaires comme une forme de sport où le champion doit faire preuve d'une intelligence supérieure afin de surpasser ses adversaires, comme dans une partie d'échecs. Alors, euh, peut-être que... Bon, de toute façon, c'est pas pour rien si j'ai été appelée à lire cette partie. Je l'ai pas lu pour les trois autres, pour les deux autres, pardon. Euh, mais voilà, prends si ça te parle, hein. Donc, son aide apportée. Donc, tu peux invoquer Idaten dans, pour toutes ces causes, hein. On parle donc de justice, d'issue victorieuse des poursuites judiciaires, d'une protection, de protection contre les persécutions religieuses ou spirituelles, de protection des centres spirituels et des questions liées à l'expression de la vérité. Ok, donc l'invocation, je vais te la lire. Tu peux communiquer avec Idaten à la fin d'une séance de méditation pour terminer sur une note positive. Dis ces paroles mentalement. Allez. Précieux Idaten, force bienveillante et protectrice venue d'en haut, je te demande d'envelopper dès maintenant mon projet spirituel. Préserve-moi de toute forme de peur pour que je ne fasse pas l'objet d'actions ou de mots cruels. Empêche-moi de passer des jugements, quels qu'ils soient, et aide-moi à dire la vérité tout en évitant la controverse. La paix est mon réel désir. Idaten, merci. Voilà, donc si jamais tu as besoin, cette invocation peut t'aider. Voilà. Ben écoutez mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. Moi je te remercie vraiment beaucoup pour ton écoute, merci pour ta présence, bienvenue à toi si tu me découvres et encore merci à mes abonnés fidèles qui me suivent depuis le début. Donc n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter. C'est ce qui m'aide aussi, voilà, parce que YouTube privilégie les likes et les commentaires pour faire évoluer, en tout cas, la diffusion des chaînes. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner aussi si c'est pas déjà fait, peut-être à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Voilà, je te remercie vraiment de tout mon cœur pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Mouah. Des bisous.